Nous voici, Seigneur Jésus-Christ, devant le trône de ta grâce. Ce matin, nous sommes venus, cet après-midi, nous sommes venus t'adorer, Seigneur, parce que tu nous as fait du bien. Amen. Jésus, tu nous as fait du bien. Éternel des armées, tu nous as protégés pendant toute une semaine. Tu as veillé sur nos âmes. Tu as veillé sur nos esprits. Seigneur, il y a eu des plans, il y a eu des complots contre nos vies, contre nos enfants. Les plans de mort, le plan de destruction. Éternel des armées, tu nous as même révélé les choses cachées. Il y en a, tu n'as même pas pris la peine de nous les révéler, mais tu as combattu pour nous, Seigneur. Amen. Voilà pourquoi nous allons encore t'acclamer, Jésus-Christ, Papa. Merci pour ce moment d'adoration. Nous sommes là pour te dire merci, Jésus. Éternel, nous voulons te recommander ce moment-ci. Prends la direction de toutes les choses. Que tout ce qui ne glorifie pas ta Seigneurie s'arrête maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne, Éternel des armées, nous annoncer, Seigneur Jésus-Christ, les choses cachées pour cette parole. Un jour, tu as dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Seigneur, laisse que cette parole puisse nous guérir, tant physique que spirituel, Éternel des armées. Que, Seigneur, cette parole, Père, ouvre notre entendement spirituel. Que cette parole nous apprenne à marcher. Que cette parole nous montre le chemin du ciel. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Que le Amen. Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes dimanche adoration. Nous sommes là pour adorer l'Éternel. Mais avant d'adorer l'Éternel, nous allons écouter une parole qui va nous amener à adorer ce Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire, mais avant de lire la parole, nous allons noter un peu le thème de cette exhortation avant l'adoration. Garder la parole dans son intégrité. Nous parlons bien sûr de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Garder la parole dans son intégrité. Amen. Amen. Mais quand je regarde même au fond de la Bible, dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur nous demande de ne pas ajouter quelque chose, ni de retrancher quelque chose. Voilà pourquoi notre exhortation d'aujourd'hui, c'est garder la parole dans toute son intégrité. Un amen est bien. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean. Le chapitre 1er. Nous allons commencer. Aujourd'hui, nous allons quand même beaucoup lire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jean chapitre 1er, le verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je vais lire encore pour une meilleure. Comme ça, vous savez que j'aime bien lire. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ah, ah. Au commencement, Maman Célestine, était la parole. Cette parole-là était avec Dieu. Mais cette même parole-là est Dieu. Il y a trois choses. Alléluia. Amen. Au commencement de toutes les choses, il n'y avait que la parole. Alléluia. Amen. Et cette parole-là, on nous dit, elle est Dieu. Cette parole était avec Dieu et cette parole-là est Dieu. Mais qui est cette parole? Alléluia. Amen. Mais qui est cette parole-là? Moi, je veux lire. Dans Jean, toujours, le chapitre 1er, le verset 3, on dit, toutes les choses ont été faites par elle. Et rien n'a été fait sans elle.
Cette parole-là, non seulement elle était avec Dieu, cette parole-là, elle est créatrice. Mais qui est cette parole-là? Alléluia. Amen. Nous allons lire. C'est ce que j'ai dit. Nous allons lire. Alléluia. C'est-à-dire, quand j'essaie de relier ces versets, je me dis qu'entre Dieu et la parole, il n'y a pas de différence. Ah, donc il ne faut pas jouer avec la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce qu'on nous dit au commencement était la parole. C'est cette parole-là qui a créé le ciel, qui a créé la terre. Qui t'a créé, qui m'a créé. Donc entre Dieu et la parole-là, il n'y a pas de différence. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. À un certain moment, on nous dit, elle va se faire chair. Hein? Alors on lit encore Jean 1, le verset 14. Le verset 14 nous dit ceci. Ah. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Ça veut dire que la parole, c'est une personne. La parole, un jour, elle s'est matérialisée. Un jour, la parole est devenue chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Amen. Nous avons vu la parole. Nous avons contemplé cette parole pleine de grâce. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Cette parole dans l'ancien temps qu'on ne voyait pas. Cette parole qui était créatrice, c'est quand elle sortait, elle créait quelque chose. Mais on ne voyait pas. On nous dit un jour, la parole s'est faite chair. Alléluia. Amen. La parole a vécu au milieu de nous. Aujourd'hui, la parole est avec nous. Nous avons vu les effets de cette parole. Alléluia. Amen. Comment cette parole-là, quand elle est venue, chère, quand elle a habité parmi nous, elle a nourri même les gens. Elle a transformé, elle a multiplié le pain, elle a multiplié le poisson, elle a nourri, elle a guéri Lazare, elle amène bien. Cette parole-là a ouvert les yeux aux aveugles. Cette parole-là a donné même les enfants aux stériles. Cette parole-là a guéri les malades. Nous avons vu et nous continuons à voir cette parole. Un amen bien. Amen. Alléluia. La Bible nous dit que cette parole, toutes les choses, ça veut dire qu'il et toi et moi, on vient de cette parole. Je veux encore lire. Toutes les choses ont été faites par elle. Et rien n'a été fait sans elle. C'est-à-dire, et toi, et moi, et la terre, et tout ce qui renferme la terre a été fait par cette parole. On ne vient pas de nulle part. Nous sommes tirés de la parole. C'est notre souche. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dirais c'est notre origine. En tout cas, moi, je suis venu te dire, moi je viens de la parole. Alléluia. Amen. Nous venons de lui. Nous avons une histoire avec cette parole. Un amen bien. Amen. En tout cas, si tu crois comme moi je vais taper ma poitrine, je vais dire, je viens de la parole. Amen. Parce que toutes les choses ont été créées par elle et pour elle. Un amen bien. Amen. Je viens de la parole de Dieu. C'est elle, ma souche primaire. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Moi, me concernant moi, j'ai une histoire avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu me comprends. Que ce soit mon introduction, que ce soit mon développement, que ce soit la conclusion de ma vie, c'est cette parole. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse comprendre cette parole. Alléluia. Amen. Il y a un gros problème. Alléluia. Amen. Il y a un gros problème, même au sein des gens qui ont cru cette parole. Nous allons lire Jean 14. J'avais dit aujourd'hui, on va lire beaucoup. Jean 14, je ne sais pas si maman il va être... Jean 14, le verset 23. Je lis au nom de Jésus, le verset 23 nous dit ceci.
Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. La Bible nous dit, nous avons lu ici, que nous venons de cette parole. C'est elle notre souche primaire. Un amen est bien. Si nous venons de la parole, en nous il y a l'ADN de la parole. Amen. La Bible nous dit, si nous aimons cette parole, alléluia, vous savez qu'il y a l'amour entre nous et nos enfants. Parce que nos enfants viennent de nous. Alléluia. Il y a quelque chose qui nous lie. Si tu viens de la parole, en toi, il y a une partie de la parole par défaut. Je ne sais pas, je vais aller doucement. Amen. En toi, alléluia, Amen. toutes choses ont été faites par cette parole. En tout cas, moi, de ma part, j'ai été tiré par cette parole. Amen. C'est elle ma souche première. Un amen est bien. Amen. On dit, si quelqu'un aime cette parole, maintenant que nous avons accepté cette parole, je vous dis, cette parole qui s'est faite, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons cru en lui. Si nous sommes là, même ceux qui nous regardent en ligne, si nous prenons même le temps de regarder en ligne, parce que nous avons cru en cette parole. Amen. La Bible dit, si nous avons cru en cette parole, Amen. son Père et lui viendront habiter en nous. C'est-à-dire, je ne suis pas seul. En moi ici, alléluia. Amen. Il y a cette parole qui est représentée par le Christ, un amen et bien. Et il y a son Père. Donc, je ne suis pas seul. Alléluia. Je suis en train de transporter le Père et le Fils en moi. Alléluia. En tout cas, si toi, tu es dans mon cas, dis un amen, 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 amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, si nous l'aimons, si nous l'avons réellement accepté, ici il y a un problème d'intimité. Alléluia. Il y a un problème de fusion, comme j'avais dit il y a peut-être 2 semaines. Un amen est bien. C'est un problème d'intimité. C'est un problème qui nous lie. Un amen est bien. Alléluia. Il y a un problème de complicité. Il y a un problème de se faire un avec la parole de Dieu. Un amen est bien. Alléluia. Notre rôle, si nous l'aimons, si nous aimons la parole que nous transportons, alléluia. Amen. Si nous acceptons cette parole, si nous accueillons cette parole au-dedans de nous, alléluia, lui et son Père, ils viendront habiter en nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le problème aujourd'hui, est-ce que lui et son Père habitent en moi? Est-ce que je l'aime? Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit, celui qui a vu mon Père l'a vu. Moi, je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Je viens de lui. C'est lui ma souche. C'est lui mon origine. Je dois marcher comme lui. Alléluia. Je dois marcher comme lui parce que c'est lui qui m'anime. C'est lui mon identité. Alléluia. Amen. Le Père et lui habiteront en moi. Qui peut s'élever contre moi? Parce qu'il y a le Père au-dedans de moi. Parce qu'il y a le Fils aussi au-dedans de moi. Il y a le Saint-Esprit aussi en moi. C'est-à-dire, mon exhortation de cet après-midi, mon envie, j'aimerais que nous soyons tous des demeures de la parole et de son Père. Que nous faisons un en eux, un amen et bien. Amen. Vous savez, ma grande question, est-ce que la parole réellement habite en nous? Si la parole habite en nous, vous savez, une femme quand elle se marie avec un homme, moi de mon origine, mon nom de famille, c'est pas Boleko. J'ai un nom. Le fait que je me suis lié avec une personne, le fait que je me suis fait une seule chair avec lui, je suis devenue maman Boleko. À l'origine, je n'étais pas Boleko. Un amen est bien. Quand tu te lies au Seigneur, en toi, il y a la tête du Seigneur. Tu vas marcher comme le Seigneur. Tu vas parler comme le Seigneur veut. Ton regard va être le regard du Seigneur. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une grande nuance.
Alléluia. Amen. Prier ne veut pas dire porter la parole en eux. Il y a des gens qui prient aujourd'hui. Il y a des gens qui font du bruit. Il y a des gens qui parlent en langue. Il n'y a pas la parole dedans d'eux. Quand une personne a la parole, il y a les fruits. Amen. Il y a la façon de parler. Il y a la façon de voir le prochain. Il y a la façon de traiter le prochain avec équité. Amen. Il y a la justice, un amen et bien, qui va découler de cette personne-là. Tu ne veux pas sorceler l'autre. Parce que l'ADN que tu as, ce n'est pas l'ADN de la sorcellerie. L'ADN que tu as, ce n'est pas l'ADN des injustices. L'ADN que tu as, c'est l'ADN de la justice. C'est l'ADN de l'intégrité. C'est l'ADN de la crainte de Dieu. Tu ne peux pas faire du mal. Mais c'est un problème personnel. Hein. Je dis, la réponse, c'est toi-même qui peux la prendre. C'est un problème de responsabilité. Accepter de marcher avec la parole. Accepter d'être la parole. Accepter, vous savez, quand la parole vous trompe. Moi, j'étais au Boakala, un amen est bien. Personne ne connaît mon nom de jeune fille. Sauf si je vous le dis. Tout le monde connaît quoi? Maman Poleko. Mais à l'origine, ce n'est pas mon nom. Je me suis lié avec une personne. Nous sommes devenus une seule chair devant Dieu. Je porte maintenant. Ah, si tu te lis, si tu te fais une seule chair avec la parole de Dieu, tu deviens comme lui. Tu vas marcher comme lui. Tu vas voir comme lui. Tu vas parler comme lui. Un amen et bien. Alléluia. J'étais en train de dire tout à l'heure. Parler même de la part du Seigneur, cela ne veut pas dire. Il y en a qui parlent de la part du Seigneur, c'est un job. Est-ce que vous savez ça? Amen, oui. Moi, j'ai un ami qui a... Ah, non, on ne dit pas. Alléluia. J'ai un ami, alléluia, qui sert le Seigneur. Mais c'est un job pour lui. Il est prêt. C'est un job. C'est-à-dire, c'est mon travail. J'apprends la Bible comme j'ai appris les mathématiques. Moi, je suis sage-femme. C'est-à-dire, alléluia. C'est un job, c'est un travail. Alléluia. Non, nous parlons aujourd'hui de la profondeur, Vandeko. Nous parlons aujourd'hui des choses très sérieuses. Nous parlons aujourd'hui de la responsabilité. Nous parlons aujourd'hui d'un engagement profond. C'est-à-dire faire un avec Dieu. Amen. C'est possible, tu vas me dire, oh, yo suis au commis. Eh bien oui, Nazomik. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous cherchons les choses sur Dieu. Nous cherchons les biens, la gloire, la protection, la richesse. Alléluia. Amen. Mais moi, je sais, la plus grande richesse, la plus grande protection, c'est avoir réellement Dieu au-dedans de toi. Alléluia. C'est-à-dire que toi et cette parole-là, vous faites un, c'est un devoir. Parler de la part du Seigneur, venir à l'église tous les jours, venir à la maison de Dieu tous les jours, c'est pas porter la parole de Dieu, c'est plus profond avoir Christ au-dedans de soi. Il y a une grande nuance. Alléluia. Quand les gens ils nous voient avec la Bible, j'étais en train d'expliquer à mon mari quand il y a peut-être 3 semaines que je suis revenu de Brazzaville. J'ai ma Bible avec son joli sac. Alléluia. J'ai ma valise, mais j'ai toujours ma Bible avec moi. Je marche avec. Les gens de Air France m'ont vu. Alléluia. Ce jour-là, je n'ai rien dit. Mais j'ai amené 3 personnes à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un monsieur qui a regardé le sac de ma Bible en cours. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai dit, c'est la parole de Dieu. Comme c'est les gens de Air France là, ils parlent anglais, un amen, et puis ils ont regardé. Alléluia. Il y a un qui m'a écrit même ce matin, il dit, maman, j'attends cette Bible. Envoie-moi la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme j'avais ma Bible là, est-ce que ça veut dire que je l'ai portée sur moi? Est-ce qu'au-dedans de moi, il y en a? Le problème ici, c'est transporter la parole au-dedans de mon cœur. Il m'est interdit de juger les gens. Alléluia.
Alléluia. Est-ce que dans la maison de Dieu, le nombre que nous faisons, est-ce que nous portons Jésus-Christ au-dedans de nous? Parce que je me bats à dire tous les jours, quand tu portes Jésus-Christ au-dedans de toi, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des comportements que tu ne peux pas afficher. Il y a une marche pour quelqu'un qui a Christ en lui. Amen. Alléluia. Servir Dieu au protocole, enseigner comme je le fais, cela ne veut pas dire que je porte Christ. Et si c'était un job? Alléluia. Amen. Tu peux être là, dans la maison de Dieu, mais c'est toi qui es en train de faire. Pourtant, tu es ancien de l'église. Un amen est bien. Amen. Je dis, il ne m'est pas permis de juger les gens. Alléluia. Amen. Si tous on avait la Christ au-dedans de nous, la parole de Dieu au-dedans de nous, alléluia. Satan devait avoir des problèmes aujourd'hui. Il est à l'aise. Parce que nous venons à l'église, ils sont la parole au-dedans de nous. Nous prêchons sans la parole au-dedans de nous. Nous prêchons comme les gens qui sont en train de faire leur job. Alléluia. Aujourd'hui, l'évangile est devenu comme un terrain de règlement de comptes. De démonstration des choses. Quand tu vois ce qui se passe, il m'est interdit de juger Babiko. Mais quand tu vois ce qui se passe dans la maison de Dieu, tu as peur. Tu as peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Cet après-midi, je suis venu dire à quelqu'un, on cherche Dieu pour son salut. Amen. Et le salut est personnel. Amen. Transformer et porter Christ en toi, c'est une responsabilité personnelle. Amen. Alléluia. Amen. Un amen. Amen. Est-ce que nous craignons Dieu? Si Christ est au-dedans de toi, la crainte de Dieu, c'est un engagement. La crainte de Dieu, c'est un devoir. La crainte de Dieu deviendra normale. Vous savez, quand une personne craint Dieu, quelles que soient les circonstances de la vie, la personne, alléluia, la personne ne peut pas changer. Alléluia. Alléluia. J'ai un slogan que tous mes enfants le savent. Les gens qui me côtoient le savent. Un bon cœur ne change jamais. Parce que moi, j'étais fait du bien, pas à cause de toi. J'étais fait du bien par devoir envers mon Dieu. Alléluia. Un bon cœur ne peut pas changer. Quelles que soient les circonstances de la vie. Ce qu'on peut. Vous avez la vie là. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Surtout la vie au milieu des enfants de Dieu. Je vous dis, c'est chaud. Parce que, c'est chaud parce que tous, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Parce que tous, on ne s'efforce pas à porter Christ au-dedans de nous. Un amen est bien. Amen. Il y a des tumultes. Ça n'a pas commencé à notre ère. Ça a commencé depuis la Bible. Alléluia. Alors, je suis venu dire à quelqu'un, quelles que soient les choses que tu vis aujourd'hui, quelles que soient les humiliations, quelles que soient les ingratitudes des gens, quelle que soit la méchanceté, quel que soit, garde la parole dans son intégrité. Amen. Ne change pas à cause des comportements des gens. Ce jour-là, quand tu répondras, tu ne diras pas que c'était à cause de maman Antoinette, que c'était à cause de maman Boleto. Elle m'avait mal parlé ce jour-là, que moi j'ai changé de marche, que moi je me suis dit je ne veux plus aider les gens, que moi je me suis dit que moi c'est fini. Non, c'est pas ça. Amen. Ce jour-là, tu répondras. Est-ce que tu as déjà fait oui ou non? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui dépassent notre force. Dans les épreuves, je vous dis, des fois tu te poses la question, est-ce que j'ai Dieu ou pas? Même devant le silence de Dieu, un amen bien, ne change pas.
Il y a des moments où, maman Antoinette, Dieu est silencieux. Tu as besoin que Dieu te parle. Il y a des moments où tu as besoin que Dieu te console. Ah, il y a des moments où la réponse ne vient pas. Alléluia. Il y a la Bible nous avait dit, hein, invoque-moi, je te répondais, je t'apprendais des choses. Hein. Il y a des moments où il ne te répond même pas. Pourtant, le verset, c'est lui qui l'a mis dans la Bible. Mais garde la parole dans ton intégrité. Garde la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le comment, le pourquoi. Lui, il est souverain. S'il veut te répondre, il te répond. Alléluia. Avant de l'aimer, toi, garde la parole dans son intégrité. Un amen est bien. Alléluia. Un jour, j'étais en train de souffrir. J'étais en train de souffrir à Brazzaville. Il y avait la maladie dans ma maison. Il y avait la pauvreté, la disette. Il n'y avait rien dans ma maison. Alléluia. Je suis partie à l'intercession avec maman Jeff Kemolo. Je me suis levée. Oh, je bénis le Seigneur pour cette femme. Elle m'a appris à prier. Alléluia. Je me suis levée. J'ai dit au Seigneur, au salaté. Je suis là. Amen. Un amen est bien. Amen. Ne change pas parce que tu es devant le silence de Dieu. Qu'aucune circonstance de la vie, que ça t'enlève la parole dedans de toi. Mon toi, tu n'es pas là. Amen. Moi maintenant, je ne transpire plus. Mon rôle, mon devoir maintenant là, je garde la parole dedans de moi. Je m'efforce à faire ce que Dieu a dit et je le fais très bien. Amen. Vous le voyez comme je dis avec vous. Amen. Rien ne me décourage. Ni les ingratitudes, ni les attaques, ni la sorcellerie, ni toutes les choses. Je suis là. Ce que je dois faire, je le fais bien. Amen. Et je le fais très bien. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Mon problème à moi, ma prière aujourd'hui, quand je mets mes genoux par terre, que je garde la parole, que la crainte de Dieu demeure en moi. Alléluia. Vous savez, il y a les circonstances de la vie, Bandeko. Tu as envie de lâcher prise. Même Jésus-Christ, un jour à la croix. Alléluia. C'était chaud, la Bible nous dit. Quand il priait, il a dit, Seigneur, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Alléluia. Mais que ta volonté. Il arrive des moments comme ça dans la vie. Alléluia. Il y arrive des moments où on est faible dans la chair. Mais je suis venu te dire, quand tu es faible, lève-toi. Amen. Lève-toi. Amen. Pleure, 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 pleure. Lève-toi. Amen. Alléluia. Amen. Je garde la parole. Je garde la parole au-dedans de moi. Il y a quelqu'un qui m'enseigne. C'est Job. Devant même la trahison de ses amis. Vous savez, le monde nous juge. Alléluia. Il ne voit pas la réalité de la... Il ne voit pas la vérité de la chose. Le monde nous juge parce que seulement j'ai entendu. J'ai entendu, on a dit que maman le a fait ici. Oh, c'est la vérité. Oh, j'ai entendu, maman, il fait ceci. C'est ça la chose là que le monde s'accroche alors que Jésus, il connaît la profondeur de la chose. Alléluia. Jésus. Ne transpire plus à cause des jugements des gens. Alléluia. L'homme voit seulement ce qu'il a vu. Mais Dieu connaît la cause, le comment et le pourquoi. Un amen est bien. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de t'insulter parce qu'il a écouté Bandeko. Pour qu'il aille m'avoir. Prie pour la personne. Parce qu'il ne connaît pas. Alléluia. Alléluia. Un amen est bien. Job, quelle souffrance. La femme est morte et les enfants sont morts. Il a perdu tout ce qu'il avait comme richesse. Chez nous, ici au ministère, on dit quoi? C'est la sorcellerie. Oh! C'était pas la sorcellerie. C'était pas la sorcellerie de Job qui a mené Job à la pauvreté. C'était un problème, c'était un pari qui s'est passé dans les lieux célestes. Dieu avait un pari avec le diable. Il a dit au diable, est-ce que tu as vu mon fils Job? Il a dit, oh! Mais il est là, il est Job parce que tu lui as donné les enfants, tu lui as donné
la richesse, le Seigneur a dit prends. Et quand quelqu'un commence à perdre les choses, on dit au monde qui n'okinae. Et si c'est un pari qui se passe dans le monde céleste, un amène bien. Oh, il est malade là. Et ça, c'est toi qui se demande la chose. Et si c'est un pari? Les amis de Job ont jugé Job. Ils ne savaient pas que c'était un pari. Pour eux, Job était en train de vivre ce qu'il était en train de vivre à cause du péché. Ils ont dit, mais reconnais seulement que tu as péché. Est-ce que dans cette histoire, Job avait péché? Job était en train de souffrir à cause d'un pari. Il ne faut pas juger les gens vite. Et si c'est un pari? Et si c'est une épreuve? Un amen bien. Amen. Alléluia. C'est un pari. Ma soeur ou bien mon frère est en train de traverser le feu. Mais moi, mon problème à moi, mais je vais lui donner ne fût-ce que mon épaule pour pleurer. Amen. Je ne peux pas ajouter. Je ne peux pas acheter des clous et une planche et mettre monnaie. Et à Kamassoum, c'est sûr qu'il a ouvert une porte. Qui t'a dit? C'est sûr, à Formula qui caca la porte, il a ouvert une porte. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Et si c'est un pari? Job a gardé la parole. Les frères, les sœurs sont venus. Oh Job, c'est à cause du péché. Même sa sœur a dit, ah maudit Dieu. Sa femme, pardon. Sa femme dit, maudit Dieu. Maudit-le seulement. Alléluia. Elle a dit, je ne peux pas maudire Dieu, je garde ma parole. Amen. Devant les épreuves, Mandeko, garde la parole. C'est très dur. La chair n'aime pas les souffrances. La chair n'aime pas les humiliations. La chair n'aime pas les choses, mais demande la force au Saint-Esprit. Amen. C'est pas facile. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a les choses que nous vivons. C'est Dieu qui les permet pour attirer peut-être notre attention. Peut-être c'est un appel à la repentance. Peut-être, on ne sait pas. Toutes les histoires ne se ressemblent pas. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu peut te donner une prophétie aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu as la prophétie. Mais entre la prophétie et la réalisation, il va se passer beaucoup de choses. Mais il faudrait que tu gardes la parole. Voilà pourquoi Habakkuk a dit, je restais à mon poste. Le Seigneur avait dit quoi? Il a dit, attends là. Attends. Pourquoi il a dit à Habakkuk d'attendre? Parce que c'est difficile l'attente. Le jour où la prophétie est sortie et l'accomplissement, il se passe beaucoup de choses. Mais je suis venu dire à quelqu'un qui est en attente de l'accomplissement de sa prophétie, reste à ton poste. Si tu es protocole, reste protocole. Si tu soutiens la maison de Dieu, reste là à soutenir la maison de Dieu. Un amen bien. Ce jour-là, tu vas devant le Seigneur, tu seras seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Garde la parole en toi. Même sans rien. Si tu as seulement la prophétie, garde la parole. Alléluia. Alléluia. Demeure à ton poste. Ce que tu as l'habitude de faire, maman, fais-le. Et si tu as l'habitude, fais-le bien. Amen. Même si tu n'as pas vu, même si la chose que tu attends, ce n'est pas encore attendre. La période d'attente est très difficile. Amen. Si tu n'arrives pas, demande au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On te respecte pas. Garde la parole. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont changé à cause des gens. Un amen est bien. Amen. Mais je suis venu dire à quelqu'un, ne change pas à cause du traitement des gens. Amen. Si je parle à quelqu'un, ne change pas à cause du comportement des gens. Amen. Nous devons apprendre à exiger de nous-mêmes, de notre moi, de garder silence. Exiger de nous-mêmes le silence. Fin de la suite. N'explique même pas les choses. Tu vas expliquer à qui?
reste à ton poste. Ce que tu as à faire, fais-le. Alléluia. La parole, c'est oui et amen. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, le ciel, la terre, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Dieu a donné à chaque situation une parole qui s'adapte. Non, tu ne m'as pas compris. Amen. Vous savez, les problèmes que tu as, il y a une solution dans la parole. Amen. Un amen est bien. Ne dis pas que non, elle est que la kinga. Oh, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que toi, oui. Mais ce n'est pas plus fort que la parole. Amen. Elle est kinga, elle est qui est sous terre. C'est plus fort que moi, mais ce n'est pas plus fort que la parole. Si je prends mon problème, je l'annexe avec la parole, la solution va se faire voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne dis pas que ça m'a échappé. Chaque problème sous le soleil a des réponses dans la parole de Dieu. C'est-à-dire toutes les conduites à tenir se trouvent dans la parole. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, toutes les feuilles de route se trouvent dans la parole de Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Tu réussiras. Que le Saint-Esprit te donne la force à résister. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia, alléluia. La parole, bien-aimé. La parole d'aujourd'hui, vraiment, nous allons ouvrir nos cœurs que cette parole-là puisse entrer en nous. Amen. Nous avons appris, maman, nous avons la parole. La servante de Dieu nous a parlé de tout ce qui est, même si le problème tarde, comme Dieu attend là. Si tu as la parole de Dieu au-dedans de toi, bien-aimé, quelle que soit la situation, ne change pas. Et nous seuls, nous ne pouvons rien, bien-aimé. Qu'est-ce qui peut nous donner cette force? Nous allons élever nos voix pour demander au Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit nous donne cette force pour ne pas changer. Amen. Élève ta voix, bien-aimé. Adore ton Dieu. Demande au Saint-Esprit.